Bonjour, bonjour, salut, salut, ça a coupé. Nous allons recommencer. Si vous êtes là, faites-moi signe. Salutations à toutes les personnes. Manifestez-vous sur le bas des commentaires. Je pense que le son est bon. Nous allons partager sur un sujet très important, un sujet qui préoccupe en fait l'humanité. Je vous prie vraiment de suivre ces lives. S'il y a des questions, il faut les poser. N'hésitez pas. Signalez votre présence ici sur le bas des commentaires. Nous allons parler sur les satans et les diables vis-à-vis de l'humanité. Nous allons comprendre en fait, est-ce que les diables et les satans sont les mêmes entités, ou bien les mêmes personnes, ou bien les mêmes êtres vis-à-vis de l'humanité. Signalez-moi si vous êtes là, s'il vous plaît, pour que je sache que vous êtes là. Je vous salue. Je vous salue, je pense que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Donc, dites un petit bonjour. S'il faut partager, vous avez les choix, vous n'êtes pas obligé. Voilà, le plus important que les messages passent. Voilà. Je vois 5 personnes qui sont en ligne. Nous pouvons commencer. Je vous salue encore. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur... notre titre, en fait, c'est « Les Satans et les diables vis-à-vis de l'humanité ». Bien. Quand je parle de l'humanité, je vois en fait la terre entière. Parce que l'humanité, comme vous le savez, vient des hommes, en fait. Des hommes. Et puis, ces hommes-là sont des descendants d'Adam. Quand on dit Adam, Adam, c'est ce qui vient de la terre. Adam, la terre rouge, en fait. Voilà, nous sommes des Adam. Nous venons d'Adam. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'humanité. Ok. Mais notre sujet parle de les satans et les diables vis-à-vis de nous. Parce que l'humanité, c'est nous, en fait. Donc, quand je parle de l'humanité, je ne parle pas des races. J'englobe tout avec toute l'humanité. Les noirs, les jaunes, les rouges, les blancs. Toutes les races, en fait, humaines. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Voilà, on échange, en fait. Voilà. Quand nous parlons du Satan ou bien du diable, beaucoup de personnes prêtent à confusion de les identifier comme une seule entité, une seule entité ou bien un seul être. Mais avec l'étymologie des mots, avec le sens des mots, quand nous allons décortiquer les mots, en fait, Satan et diable, nous allons comprendre, en fait, qui sont-ils réellement? Parce que ce sont des êtres qui nous effrayent, en fait, moi y inclus. Mais sans la connaissance, nous périssons, en fait. Comme la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand on dit périr, ça veut dire... Le mot qui est employé là en hébreu, ça veut dire, en fait, comment je peux dire? C'est le verbe qui veut dire, en fait, muet, en fait. Périr, c'est-à-dire muet, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui est muet, manque la connaissance, c'est-à-dire ils ne peuvent pas parler, en fait, ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est ça, en fait, le sens du mot périr. Voilà. Donc, les satans et les diables vis-à-vis de l'humanité. Donc, vis-à-vis de nous, parce que ça nous concerne, moi et vous. Quels sont les rôles de Satan et les diables? Sont-ils deux entités différentes ou bien sont les mêmes entités, mais à plusieurs facettes, et ainsi de suite? Voilà. Les personnes qui sont là, je vous resalue. Si vous êtes là, signalez. Si le son est bon, signalez aussi. Il y a aussi des questions signalées. Voilà. En fait, ce que nous devons comprendre est que quand on parle de Satan, du diable, au premier abord, nous voyons directement ce qui est mauvais, ce qui est mal. Bien sûr, exactement. Mais on ignore en fait de comprendre en fait le sens de ces mots d'abord, parce que les mots donnent une identité, un sens à la personne qui les porte. Vous voyez, quand nous disons Satan,
C'est un mot, en fait, lambda. Mais pourquoi, en fait, l'entité, l'être là est appelée Satan? C'est ce qu'on ne voit pas parfois. On ignore cet aspect des choses. Parce que les mots, les noms ont une grande importance dans le monde spirituel. C'est pour cela, dans plusieurs traditions, en Israël, même chez nous, en Afrique, donner un nom à quelqu'un, c'est hyper important. Donner un nom à quelqu'un, c'est très important. On ne blague pas vers ça. Quand tu donnes le nom à quelqu'un, tu lui colles une identité. Tu prophétises, en fait, sur son avenir. C'est pour cela que vous verrez, par exemple, en Israël, ou bien chez nous, un nom a une connotation, une identité à cette personne-là. Ça connote une mission à la personne quand on donne un nom à une personne. C'est pour cela qu'il ne faut pas blaguer. Je nous conseille, les futurs papas, les futures mamans, je nous conseille vraiment, c'est très important, quand vous avez des enfants, quand vous aurez des enfants, c'est très important à choisir les noms à donner à vos enfants ou bien à nos enfants. Car en donnant les noms, nous fixons directement leur rôle et puis leur identité dans le monde spirituel. Voilà. Revenons à notre sujet. Satan et le diable vis-à-vis de nous, de l'humanité. D'abord, ce que nous devons comprendre est que le mot Satan n'est pas un mot français. Ça ne vient pas du français, en fait. Satan, bien sûr, est considéré comme le mal, mais arrêtons-nous un peu là, en fait. Décortiquons, en fait, le mot Satan. Comme j'ai dit, pourquoi Satan est appelé Satan? C'est ça, en fait, le plus important à comprendre. Pourquoi il est appelé Satan? Quand on dit Satan, quand on dit un nom, c'est le rôle, en fait. Sa mission, c'est quoi vis-à-vis de l'humanité? Parce que nous parlons de l'humanité. Le mot Satan, le concept Satan vient de l'Égypte antique. C'est très important de le comprendre parce qu'il faut toujours remonter aux origines des choses. C'est très important, j'insiste. C'est pour cela que j'insiste toujours avec les mots. Les valeurs des mots, c'est très important. Satan, chez les Égyptiens, là où ça a commencé, on l'appelle Seth. S-E-T-H. En fait, son rôle, en fait, c'est l'adversaire indispensable à la vie. C'est-à-dire, notre vie, toute la vie que l'humanité, comme nous parlons du rôle du Satan et le diable, après nous allons le voir vis-à-vis de l'humanité, c'est de poser l'adversité indispensable à la vie, à notre vie ici, en fait. C'est l'adversité, en fait. Je vais donner un exemple avec le coronavirus qui nous effraie, qui nous torture, en fait, d'abord moralement. Parce que, excusez-moi, parce que les médias nous effrayent, nous donnent un climat de psychose, un climat de peur. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, le premier rôle, en fait, de ce qui est Satan. Quand je vous dis, ça vient de l'Égypte avec Seth. Satan, c'est l'adversaire indispensable à la vie. Donc, tout ce qui est adversité indispensable, tout ce qui est adversité à notre vie, des épreuves, en fait, tout ce qui nous barre la route, tout ce qui nous empêche, en fait, c'est ça Satan. C'est ça Satan. Ne prenez pas Satan comme une personne, quelqu'un qui vit quelque part ou bien en enfer. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Il ne faut pas voir les choses comme ça. N'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. Donc, Satan, c'est l'adversaire indispensable à la vie. Donc, tout le monde a dans la vie, tout le monde, en fait, veut que sa vie aille de l'avant. Mais, nous nous trouvons toujours avec des adversités, avec des, comme on dit, des crocs à jambes, des bâtons dans les roues, tout cela. C'est ça qu'on appelle, au premier abord, Satan. C'est ça, Satan. C'est celui qui nous barre la route. C'est l'adversaire indispensable à la vie. C'est ça qu'on appelle Satan. On va dire, mais pourquoi? On va dire, oui, Dieu, tout ça, Dieu laisse, pourquoi Satan? Voilà pourquoi Satan dans nos vies, tout ça. Mais il faut comprendre que nous vivons dans la dualité. Nous sommes dans un monde de dualité. Nous venons dans la dualité, nous venons de Dieu de l'absolu, mais nous vivons dans la dualité. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a l'adversité, d'où Satan. Tu veux faire quelque chose, tu entames tes démarches, tes business, mais il y a toujours des personnes qui vont te mettre des cadres, des bâtons dans les roues, des crocs à jambes, tout cela. En fait, ils vont t'imposer l'adversité dans la vie. C'est ce qu'on appelle Satan. Pourquoi ils imposent l'adversité? Parce que c'est son rôle. Le rôle de Satan, c'est ça.
S'il vous plaît, Satan n'est pas quelqu'un qui habite quelque part en enfer. Non, Satan, je dirais, c'est une fonction. C'est un principe, en fait, qui peut se jouer par plusieurs personnes, mais par plusieurs facettes de la vie. Donc, Satan, c'est l'adversité indispensable. C'est ça son essence, c'est ça sa définition, dès son origine, qui vient de l'Égypte antique, comme je vous ai dit, avec Seth. Donc, Satan, c'est l'adversité indispensable à la vie. Donc, quand votre vie, vous voulez entamer quelque chose pour que votre vie aille de mieux, il y aura l'adversité dans vos affaires, en fait. C'est ce qu'on appelle Satan. Donc, c'est lui qui impose, c'est lui qui met l'adversité dans votre vie. Donc, rien que par l'essence de son nom, en fait, Satan, nous voyons que Satan a pour but de vous barrer la route. De vous barrer la route. En vous éprouvant, en fait, en vous testant, en vous examinant. Son autre rôle aussi, c'est l'examinateur, c'est le testeur. Vous verrez avec, j'aime cet exemple avec la triple tentation de Jésus-Christ dans le désert. Le Satan est venu à Jésus, en fait. Quand je dis le Satan, il faut bien définir, en fait. J'emploie comment? L'article est défini, le Satan. Les Satan, en fait, quand je vous dis, c'est un principe. C'est une non-fonction aussi qui peut être portée par des personnes, mais par les épreuves de la vie, comme je vous ai dit, avec l'adversité de la vie. Il tenta Jésus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, et tout cela, parce que son rôle était de tenter, ou bien de tester, en fait, Jésus, si réellement il est le Fils de Dieu. Bien sûr, il savait que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il est quand même venu pour tenter, pour examiner, pour voir réellement si toi, Jésus, tu dis que tu es le Fils de Dieu, montre-moi réellement si tu es le Fils de Dieu, en fait. Donc, il vient pour barrer la route, pour mettre les bâtons dans les roues, dans ton avancement, en fait, dans ton cheminement spirituel, dans ta croissance. C'est ça le rôle de Satan, en fait. C'est ça le Satan, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire, c'est celui qui te met les bâtons dans les roues, qui te bat à la route, en fait. En te testant, en t'examinant, pour voir réellement si tu es réellement toi. Si tu es réellement toi, en fait. Tu te dis que tu es, tu es fils de Dieu, tu es capable de faire ces choses. Bien sûr, ok, oui. Mais tu ne peux pas transcender, tu ne peux pas aller d'un autre bord sans passer par l'examen. C'est impossible. C'est impossible, en fait. Donc, tu dois passer par Satan, par les Satan. Voyez. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, que le mot Satan ne vous effraie pas. Parce que, comme je vous ai dit, nous vivons dans un monde de dualité. Donc, voulant ou pas, nous allons rencontrer les adversités. C'est ça, en fait. C'est ça les Satan, en fait. Avant de définir les diables, après, voilà, parce que notre sujet, c'est les Satan et les diables vis-à-vis de l'humanité. Donc, Satan, pour résumer, c'est l'adversaire. C'est pour cela que vous verrez même dans le jardin d'Éden, parce que c'est très important à souligner cela, parce que ça nous concerne. L'histoire d'Adam et Ève et les serpents, ça nous concerne. Parce que nous sommes des Adams. C'est l'humanité adamique. Nous venons de l'Adam, de la poussière. Adam. Donc, les serpents qui étaient Satan, son rôle en hébreu, je vous ai dit dans une vidéo passée, qu'en hébreu, j'aime beaucoup employer l'hébreu parce que c'est puissant, en fait. Ça dégage une énergie vraiment très puissante à comprendre les choses. Donc, les serpents en hébreu, ça veut dire narash. Narash, il y a dedans le verbe naror. Naror qui veut dire conduire. Donc, en fait, le but du serpent, les serpents dans les jardins d'Éden, c'était de conduire l'humanité vers, il voulait les tester. C'est comme si, comment je peux le dire, c'était la tentation première du serpent Satan à l'humanité. C'est pour cela qu'il a fait de même avec Jésus dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, il teste, il voit en fait, il conduit l'humanité à savoir en fait sa divinité, qui il est réellement. Qui elle est réellement en fait l'humanité, qui elle est réellement. Je pense que c'est clair, n'hésitez pas à poser des questions s'il vous plaît. Je veux que je me fasse comprendre. Si ce n'est pas clair, dites-le moi, je vais répondre s'il vous plaît. Vous voyez, donc Satan c'est ça son rôle, d'amener l'humanité
à comprendre qui il est en fait, en la barrant la route, en l'empêchant de se réaliser en fait, en les testant. C'est pour cela, par exemple, si tu veux passer des classes, ou bien tu veux être embauché, on doit te soumettre à un examen, à un test. C'est ça en fait Satan. C'est l'adversité en fait. On te met, vis-à-vis d'un adversaire en fait, adversaire. Maintenant, il faut vaincre cet adversaire-là pour passer une autre étape, pour manifester. En fait, donc, tu te dis que tu es fils de Dieu, tu te dis que tu es capable, mais cette capacité-là, cette filiation-là divine en toi, il faut que ça se manifeste par la réussite de cet examen-là. Cet examen-là, c'est Satan en fait qui va t'examiner en fait, te tester. Satan n'est pas quelqu'un qui habite quelque part ou bien en enfer. Non, Satan c'est un non-fonction, c'est un principe en fait. Vous voyez, c'est ça le plus important à le comprendre aussi. Maintenant, parlons du diable. Les Satan, les diables vis-à-vis de l'humanité. Est-ce que les Satan et les diables sont deux entités différentes ou bien ce sont deux principes interchangeables? Je dirais, Satan et les diables sont différents, oui et non. Je m'explique. Nous avons dit que Satan, c'est lui qui met l'adversité. C'est l'adversaire indispensable à notre vie. C'est ça Satan. Toutes les épreuves, tout ce que tu fais, si ça n'avance pas, c'est Satan en fait. C'est Satan qui a pour but de t'amener vers ton accomplissement, vers ta réussite en fait. D'où il impose l'examen, les tests. C'est ça Satan. J'ai donné l'exemple avec la première tentation d'Adam et Ève au jardin d'Éden et la deuxième tentation avec Jésus-Christ dans les déserts. Voilà. Mais la première tentation, Adam et Ève ont échoué et la deuxième tentation, nous avons vu que Jésus-Christ a réussi. Vous voyez, c'est ça le plus important, c'est le rôle de Satan. Mettre l'adversité, te barrer la route pour que tu n'avances pas. Mais maintenant, il faut montrer que tu es capable. Donc, en gros, Satan te dit que, en fait, montre ta capacité, en fait. Tu te dis que tu es capable, mais montre ta capacité. En réussissant cet examen, ces tests, ces tentations, en fait. C'est ça, Satan. Les épreuves, les ennemis dans ton chemin de développement, et puis ainsi de suite. Voilà. Maintenant, les diables. Qui est le diable? En fait, les diables... En fait, les diables, en fait, c'est qui? Comme je vous ai dit, les Satans et les diables ne sont pas des personnes qui habitent quelque part. Excusez-moi. Qui habitent quelque part, non. Ce sont des principes, ce sont des non-fonctions que tout le monde peut porter. Voilà. Si ce n'est pas clair, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. En fait, les diables... C'est lui, en fait. En fait, le diable, c'est ça. En fait, le diable, c'est Satan. C'est Satan qui devient le diable. Satan devient le diable comment? Au jardin d'Éden, je vous ai dit que quand le serpent, le Satan, qui a pour rôle de conduire l'homme vers ses capacités divines, vers sa capacité, vers sa connaissance de soi, lui impose l'adversité indispensable, ce qui est son rôle en fait, le Satan. Quand Adam et Ève, quand l'humanité première, en fait nos ancêtres, ont échoué, c'est maintenant là que, à partir de ce moment-là, que le Satan est devenu diable, diabolique. Diable, ce n'est pas un nom français, je répète encore. Diable, ça vient du grec diabolène. Diabolène qui veut dire il sépare, c'est lui qui sépare. C'est pour cela, dans le jardin d'Éden, pour que les serpents Satan, pour que les serpents Satan séduisent l'humanité, il a séparé, je peux le dire ainsi, il a séparé Adam et Ève, l'homme et la femme. Parce que au moment où les serpents, les Satan en ce moment-là, étaient en train de séduire Ève, la femme, Adam, qui était en fait éveillé, le gardien, en fait, le chef de la famille, était aux abonnés absents. Il a profité, en fait, c'est une sorte en fait, il les a séparés. Quand il les a séparés, il était toujours Satan.
Mais après la chute, quand Ève a mangé le fruit défendu, il a donné à son mari, à partir de cela, le Satan est muni de force, de pouvoir que l'humanité, que Adam et Ève lui ont octroyé en fait. Et puis en ce moment-là, il est devenu diable. Diable qui est diabolène. Donc celui qui sépare Adam et Ève. C'est-à-dire que ils n'ont plus conscience d'être une, en fait. Ils n'ont plus conscience d'être une. Ils se sont séparés. C'est pour cela qu'ils ont chuté après. Vous voyez? Donc, diable, c'est celui qui sépare le couple Adam et Ève. Quand je dis Adam et Ève, oui, deux personnes comme ça, mais Adam et Ève, ça se trouve aussi en nous. Parce que notre esprit, essentiellement, est androgyne, est mâle et femelle. Et mâle et femelle. Nous sommes des êtres androgynes. C'est pour ça qu'on dit maungu. Voilà. Donc, kento et bakala, kento femme, bakala homme. Donc, ce sont des êtres androgynes. Donc, nous sommes des androgynes, en fait. C'est pour cela, notre esprit étant androgyne, s'incarne, vient dans le monde, soit un homme comme moi, ou bien une femme. Mais tout en recherchant une âme sœur. Parce que tout être humain, que ce soit un homme ou bien une femme, a besoin d'être aimé ou bien d'aimer. C'est pour ça que nous cherchons en fait si tu es un homme comme moi, Adam, nous cherchons en quelque sorte notre Ève, notre Isha, notre côté qui est en fait séparé, qui est caché. Vous voyez les sens. Si tu es une femme, tu cherches aussi ton autre âme sœur, ton Adam en fait. Parce qu'il y a une séparation. Les Satan, les serpents a séparé, donc c'est-à-dire les diables, les Satan devenus les diables. Parce que l'homme en échouant, en donnant en fait le pouvoir, en munissant le pouvoir aux serpents, les Satan, les Satan les a séparés, donc les Satan sont devenus les diables, donc diabolène en grec, qui sépare, c'est lui qui sépare Adam et Ève, qui nous sépare en fait. Parce qu'en réalité, nous sommes mâles et femelles, nous sommes androgynes, nous sommes un en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. On ne parle pas de mariage comme ça. Oui, ça c'est juste des accessoires ou bien des retombées. Mais en gros, on parle de nous, de l'être humain. L'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire nous allons nous quitter nous-mêmes pour nous marier nous-mêmes. C'est-à-dire nous sommes mâles et femelles. C'est comme si notre principe mâle et femelle, notre principe mâle quitte là où il s'attache avec le principe femelle et devient une seule chair en fait. Vous voyez, les mariages c'est juste, c'est juste des retombées en fait. Mais ce sont des principes spirituels qui concernent l'être humain. On parle de l'être humain en fait. Parce que la Bible est un livre initiatique. La Bible n'est pas un livre historique. Quand vous percevez la Bible comme un livre historique, vous allez vous perdre. Parce que l'essence n'est pas dans ce que vous voyez là. Non, ce n'est pas le sens littéral qui cache en fait le vrai sens des mots. Non, il faut aller en profondeur. La Bible est un livre initiatique. C'est un livre qui parle de l'être humain. Ça parle des principes. La Bible est un livre métaphysique. C'est ça en fait, c'est ça le plus important à comprendre. Bien sûr, en français, en anglais, on ne peut pas comprendre comme ça parce que la Bible a été écrite en hébreu et en grec, qui sont des langues diamétralement opposées avec les français, les grecs, pardon, les français et l'anglais. C'est pour ça qu'il faut étudier, il faut comprendre, il faut chercher. C'est ce que je suis en train de faire, nous sommes en train de faire. Voilà, en faisant ces lives, sans prétention en fait. Parce que je ne dis pas que je connais tout ce que je dis, non. C'est pour ça que je dis que poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions s'il vous plaît. Jusqu'à là, je ne vois personne qui pose des questions. Bon, c'est pas un forcing en fait. Je dis ce que je connais, puis ce qui s'avère vrai pour ma part. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça ce que nous devons comprendre. Donc, le diable est là, il sépare diabolène en grec pour séparer l'être humain. Donc, Adam et Ève, l'homme et la femme. Si on peut le voir comme ça, physiquement. Donc, il sépare l'homme et la femme. En ce qui concerne l'être humain, il sépare l'être humain avec son essence, avec son côté féminin, son côté qui est caché en fait. Son côté, en fait, je dirais divin, qui est la sémence, en fait. Là où la sémence devait venir pour qu'il grandisse. Mais le diable est là pour séparer, pour te dire que, pour te maintenir dans une illusion, en fait, que tu n'es pas deux, en fait. En fait, tu n'es pas une, en fait, tu es deux. Ok, tu es une, en fait, mais en deux. Ce sont les principes, en fait. Tu es mâle et femelle
que tu dois unir, tu dois faire un mariage alchimique, un mariage initiatique, un mariage qui est tout un processus de la vie en fait. De se connaître, de connaître que je suis mâle, je suis aussi femelle. Je dois me chercher en fait. C'est pour cela que Dieu dira dans Genèse 12, il a dit à Abraham, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, prends ton, voilà, pas dans un pays, non, mais comment la traduction hébraïque, comment je peux le dire, la vraie traduction dans la Bible en hébreu, on dit l'era, c'est-à-dire va vers toi-même. Donc Dieu dit à Abraham d'aller vers lui-même, d'aller se chercher en fait. De chercher le Seigneur, la divinité qui est en lui, en fait. C'est pour ça même Christ dira, Maître Yoshua dira, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Si on vous dit que ça c'est ici, c'est là, non, ne vous croyez pas, c'est au-dedans de vous. Quand vous allez réaliser que vous êtes le Seigneur, Dieu est en vous, le royaume est en vous, c'est à ce moment-là que vous allez manifester maintenant cette royauté-là, au travers de vous. Donc, l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'extérieur. Même votre perception de la vie, c'est votre état intérieur en fait. Tout ce que vous voyez dans la vie, tout ce que vous percevez dans la vie, c'est votre état intérieur en fait, qui se dégage comme ça. C'est pour cela que toutes les personnes n'ont pas la même réalité. Vous voyez, même dans ce temps de coronavirus, tout cela, oui, comme je vous ai dit, coronavirus, en fait, c'est Satan en fait. Quand je vous ai dit que Satan, c'est l'adversaire indispensable à la vie. Il nous cause la psychose, la peur en nous. C'est ça Satan. C'est pas dans le sens de non, c'est juste pour nous dire de transcender. Nous sommes capables de transcender, d'aller au-delà du coronavirus, d'aller au-delà de la peur, d'aller au-delà de la mort, parce que nous sommes immortels. Bien sûr, nous devons prendre des précautions, des prudences, mais nous ne devons pas rester apeureux comme ça, ça va passer en fait. Parce que nous sommes au-delà du coronavirus. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes les fils du Dieu vivant, du Dieu très haut. Mais vous mourrez comme des personnes lambda comme ça. Vous voyez? Donc, coronavirus, c'est l'adversité, c'est l'adversaire en fait à notre vie en ce moment-ci. C'est le Satan. Que la vie nous donne en ce moment-ci. Vous voyez? Que nous devons transcender en fait. Voilà. Parce que la peur, c'est la pensée, c'est une pensée. Vous voyez? Il faut changer notre paradigme, notre mentalité. Renouvelez votre mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, c'est ça que nous devons comprendre. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, parce que notre thème était les Satan et les diables vis-à-vis de l'humanité, n'hésitez pas à poser des questions. J'attends les questions. Rebonjour à des personnes qui sont venues, je ne dis pas en retard, parce que voilà, Facebook a, voilà, chacun reçoit les fils d'actualité par rapport à, voilà, c'est comme ça. J'attends des questions, s'il y a des questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui, les Satan et les diables vis-à-vis de l'humanité. Voilà, les Satan et les diables vis-à-vis de l'humanité. Y a-t-il des questions? Mettez les questions dans les bas des commentaires. J'attends des questions. S'il n'y en a pas, je laisse 1 à 2 minutes de questions. Notre thème était les Satan et les diables vis-à-vis de l'humanité. S'il n'y a pas de questions, j'accorde 1 minute ou bien 2 minutes, et puis nous allons clore, nous allons finir notre live. Même notre live va rester sur mon mur comme toujours. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de poser des questions, même en inbox, on peut toujours continuer à partager ce thème-ci. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, des questions, mettez dans le bas des commentaires, j'attends. Je pense que c'était clair. Des questions. Y a-t-il des questions? J'attends des questions. S'il n'y en a pas, je pense que je vais clôturer, je vais terminer mon live. Je laisse encore 1 minute. Des questions. Bon, je pense que personne ne pose des questions, mais bon, c'est pas un problème. Au moins, la vidéo va rester sur mon mur. Voilà. Même en inbox, si c'est pas clair, vous pouvez toujours nous contacter et puis nous allons essayer de réexpliquer ce qui n'était pas clair pour vous. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont pris leur temps à nous suivre. Voilà.
Je sais que l'humanité traverse une période vraiment très difficile avec ce virus, le coronavirus, comme vous le savez. C'est l'actualité. Mais, ce que je peux dire est que, bien sûr, la peur, la psychose est là, mais soyons prudents, ne soyons pas pessimistes, hein. Soyons vigilants, soyons éveillés. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, nous sommes plus que coronavirus. Nous sommes des immortels, nous sommes des éternels. Vous voyez, la vie, c'est ça. La vie a des épreuves. Quand je vous dis la vie a Satan. Parce que Satan, comme je vous ai dit, c'est l'adversaire indispensable de la vie. Vouloir ou pas, nous devons confronter Satan. Nous devons être testés, être examinés par Satan pour manifester notre divinité, notre capacité divine en nous. C'est ça le plus important. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas transcender tes limites sans passer par Satan. C'est impossible. Quand je dis Satan, je ne dis pas quelqu'un qui habite en enfer. Non, je dis l'adversaire, toutes les adversités que tu connais dans ta vie. Les épreuves qui te barrent la route. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la paix soit dans vos familles, que la paix acquitte nos esprits. Donc soyons prudents, soyons vigilants. Et restons optimistes. Hein. N'oubliez pas que vous êtes des dieux, les fils de Dieu très haut. Voilà, vous êtes des êtres spirituels. Vous êtes les êtres spirituels qui êtes venus ici sur terre pour expérimenter la matière, pour expérimenter la vie, pour accomplir votre mission de vie, votre mission d'âme. Donc, et puis, vous allez repartir, nous allons repartir, oui, par la mort, parce que la mort est une illusion, est une imitation. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce paradigme que nous devons intégrer en nous. C'est très important. Merci beaucoup encore. Merci à vous. Comme les questions ne sont pas là, même après. Merci beaucoup. La vidéo va rester sur mon mur. À nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet. Voilà. Selon ce que l'Esprit va nous dire à dire. Merci. Que la paix soit encore à vous. Merci. Vigilance. Optimisme toujours. Merci. Bye bye.